Bonjour à tous, bonne année 2022. Bonne année, bonne année. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler de justement la santé mentale. Donc ici ma maman Agnès Reding et moi-même Milly Reding. Donc juste pour remettre les pendules à l'heure, Bipolaire on Air, c'est une page Facebook qu'on a créée toutes les deux. Donc pour informer, déstigmatiser et partager sur les maladies mentales et surtout la bipolarité dont nous sommes atteintes, on dit atteintes, voilà, toutes les deux. Ouais, où on vit avec. Voilà. On vit avec. Et en fait, il y a eu une explosion des cas de maladies psychiques dans le monde entier, en fait, depuis l'histoire du Covid, depuis cette pandémie qui est juste atroce. Et surtout, les confinements à répétition, ça a créé, enfin ouais, vraiment beaucoup de maladies mentales. Et ça se comprend parce que quand on est enfermé chez soi, ça cogite et voilà, ça rend fou en fait. Seulement, en fait, toute notre vie a été chamboulée, voilà, et ça affecte tout le monde. Donc, on parle beaucoup plus de santé mentale depuis le début de la pandémie. Ouais. Donc voilà, justement, on a créé la page Bipolaire on Air. Moi, j'ai ma chaîne YouTube depuis 2015 où je parle de maladies mentales, de bipolarité. Et en fait, ça s'appelle les petites vidéos de Milly. Oui, mais là, je fais pas beaucoup de vidéos, donc en fait, là, on est déjà sur ma chaîne, sur YouTube. Oui, mais parce que je vais répercuter cette vidéo sur les réseaux sociaux, oui. Donc les gens seront pas forcément au courant. Voilà. Ce sera un peu... Voilà, voilà. Donc, au niveau des stats, donc on a vu, globalement, c'est à peu près 3% de personnes bipolaires. Donc, pour visualiser combien 3% fait sur la population, vous imaginez un tram avec 100 personnes, et sur ces 100 personnes, on aurait 3 qui seraient bipolaires. Donc, c'est quand même pas mal au niveau des chiffres, mais là, vraiment, je crois que ça a même doublé depuis 2019, les cas. Enfin non, ça n'a pas doublé, on n'est pas à 6% de la population, mais disons qu'il y a tous les non diagnostiqués qui ne sont pas répertoriés. Donc si ça se trouve, il y a encore plus que 1 million de personnes, donc 2 millions en France. Ouais. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. Et donc du coup, si vous avez un doute sur quelqu'un de votre entourage ou même vous-même, donc il y a les symptômes de la dépression et de la manie, on a fait une liste, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, même si on les connaît un peu par cœur. Mais globalement, la dépression, qui touche beaucoup plus de personnes que la manie, donc c'est la tristesse, le sentiment de vide, perte d'intérêt, insomnie, hypersomnie, perte d'appétit, perte de poids. Bon, je les connais par cœur, mais je lis quand même, ça va aller plus vite. Hein. Difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions. Sensation de vie... Ah, ça met quoi, vivre au ralenti? Ah oui, on est ralenti. Avoir du mal à rester en place, sentiment de nullité, on s'aime pas, quand on est dépressif, on ne s'aime pas, on se déteste. Et quand c'est une mélancolie profonde, c'est des idées suicidaires, et malheureusement parfois réussies, donc c'est horrible. Oui, il y a beaucoup de suicides parmi les gens qui vivent avec la bipolarité. Il y a 20%, si ça se trouve, il y en a encore plus. Et il y a beaucoup de gens qui font des tentatives de suicide. Non, c'est horrible. Et nous deux, on a été affectés par ça. Après, il y a des personnes qui sont beaucoup plus suicidaires que d'autres. Moi, j'ai eu quelques fois dans ma vie, mais pas beaucoup. En fait, moi, je suis beaucoup plus maniaque, j'ai l'impression, que dépressive. Tu disais tout à l'heure que tu étais mixte. Ouais, en fait, c'est un peu bizarre. Moi, j'ai vécu des périodes de dépression très longues, non diagnostiquées, non soignées, et des périodes de manie aussi assez longues. Je suis de type 1, ce qu'on appelle type 1, c'est-à-dire avec des grandes variations d'humeur. Émilie, moi aussi, parce que tu as quand même eu des crises maniaques qui ont été très, très difficiles. D'ailleurs, on va parler justement de la manie. De la manie. Donc, moi, je vais vous lire ce qu'on a écrit. Donc, on a une énergie décuplée. Parfois, certaines personnes sont créatives. On est en euphorie totale, en exaltation totale. On multiplie les activités, les relations sociales, on connaît tout le monde, on a envie de parler avec tout le monde. On a des relations sexuelles d'une grande intensité, avec des conséquences parfois très dangereuses. On dépense aussi beaucoup, beaucoup d'argent.
Ça, c'est un phénomène qui est habituel chez les personnes souffrant de bipolarité. On dépense beaucoup en période maniaque. Jusqu'à se mettre des dettes sur le dos, mais énormes, énormes. Des entrepreneurs qui font faillite, par exemple, ou moi, quand j'avais fait rénover ma maison de famille à coût de milliers d'euros. On a un sentiment exagéré de toute puissance, de grandeur. On a une augmentation de l'estime de soi, alors qu'en dépression, on a un manque d'estime de nous. Et on n'a aucun regard critique. Hein. Voilà. Pour nous, c'est normal. Voilà. On est complètement mégalomane. On a des difficultés à maintenir notre attention. On passe du coq à l'âne. C'est difficile de travailler quand on est en état maniaque. On a un discours très rapide, on parle beaucoup, on dit n'importe quoi, il y a une fuite des idées. On a une réduction du besoin de sommeil, des insomnies, contrairement à la dépression où on est en hypersomnie. Et ça, c'est Milly qui peut vous en parler. On a parfois des délires et des hallucinations, ce que je n'ai pas eu moi. Non, ça, c'est horrible. Oui, elle peut vous en parler. Horrible. Ouais, j'aime même pas trop en parler tellement c'est horrible. Mais en bref, quand on n'a pas dormi depuis plusieurs jours, voire semaines, en fait, on devient fou. Et je crois que c'est même une technique de... Comment on appelle ça ? De torture. De garder la personne éveillée. Parce qu'en fait, ça rend fou. Et en fait, j'ai eu des délires où je me prenais pour Jésus. Je sais pas, j'ai l'impression que quand je prenais ma douche, j'avais de l'acide qui me brûlait. Tu croyais que tout le monde c'était des aliens. Ouais, puis je me sentais persécutée, qu'on voulait me tuer. Enfin, c'était horrible. Ça, c'était la première bouffée délirante, aiguë, à l'âge de 20 ans. Oui, mais c'est toujours à peu près la même chose. T'as toujours l'impression que, voilà, qu'on essaie de te tuer, tout ça. Enfin, franchement, c'est horrible. Et ça, c'est vraiment à l'extrême. C'est vraiment, en fait, c'est ce qu'on appelle trouble schizo-affectif. Ouais, c'est ça. Ça, je suis bipolaire avec des phases de schizophrénie. En fait, le trouble schizo-affectif, c'est une notion un peu floue. Même les psychiatres vous diront ça, que c'est pas facile à diagnostiquer. Mais contrairement à moi, Milly a eu, oui, des hallucinations et des délires. Moi, j'ai été délirante à certaines époques en état maniaque. Mais j'ai pas eu comme Milly cette grosse souffrance. Ouais. Donc, ça, c'était les symptômes de la manie et de la dépression. Vous pouvez les trouver facilement sur Internet. Vous tapez bipolarité symptômes et ça vous affichera ce qu'on vous vient de lister. Mais globalement, si vous avez quelqu'un dans l'entourage ou vous-même qui vous reconnaissez dans certaines choses, il faut soit appeler les urgences, le SAMU, si vraiment c'est une vraie urgence que vous êtes vraiment pas bien du tout. Mais si ça peut attendre, voir votre généraliste ou qui vous orientera vers un psychiatre ou une psychiatre. Oui, voilà, le médecin généraliste est en première ligne, en fait. C'est lui qui va pouvoir vous orienter, mais certains généralistes prescrivent des antidépresseurs, mais ils ne sont pas assez calés pour vous prescrire des antipsychotiques dans le cas de la manie et de la bipolarité. Donc, il faut absolument... Voilà, il faut voir un psychiatre. Et à l'inverse, un psychologue, parce que psychiatre, c'est vraiment un médecin qui pourra prescrire des médicaments. Alors que psychologue, c'est juste là pour... j'ai pas juste là, mais ils sont là pour... Non, en fait, moi j'ai une psychiatre que je vois une fois par semaine et j'ai aussi un psychologue qui est super, on va voir les deux. Qui est spécialisé en TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Et les séances sont plus longues que chez la psychiatre. Voilà, ce qui est bien, quand on voit un psychologue ou une psychologue en plus de la psychiatre ou du psychiatre, on a le temps de beaucoup plus creuser des sujets un peu plus difficiles, parce que souvent, moi j'ai remarqué autour de moi, les personnes qui ont une maladie mentale, il y a quand même un fond, quelque chose qui a déclenché quand même. Enfin, moi je trouve personnellement que tu sens qu'il y a eu une histoire, un trauma, quel qu'il soit, dans sa vie, et c'est ça qui a un peu déclenché tout ça. Moi je trouve que c'est assez simple. Ouais, les causes peuvent être multiples. Oui, il y a les traumatismes dans l'enfance, il y a aussi le terrain familial. Dans notre famille, on est affecté par la santé mentale. Ma mère était schizophrène, ma grand-mère était maniaco-dépressive, c'est-à-dire bipolaire, comme on disait autrefois. Elle était maniaco-dépressive. Voilà, c'est la bipolarité, voilà.
moi, je suis touchée, ma génération, et ma fille aînée, Milly, est touchée. Donc, c'est vraiment... les médecins n'aiment pas dire que c'est génétique, mais si, il y a des gènes dans notre famille, ça, c'est sûr. Et puis des traumatismes dans l'enfance. En fait, il y a aussi, pour Milly, par exemple, il y avait eu un gros stress des études à l'âge de 20 ans. Elle était en... non, moi c'était autre chose. Il y avait des peines de cœur, et il y avait aussi la prise de cannabis et d'alcool. Il y a plein de choses. Mais il y a quand même un fond, parce que, en fait, il faut creuser ça, mais moi, on me dit souvent, il faut pas trop en parler et ne pas en parler du tout. Donc, en fait, il faut un juste milieu où on en parle un petit peu, mais si on en parle trop, après c'est trop. Tu parles des traumatismes ? Ouais. Des choses qui... Ouais, moi c'est... Non, ça dépend des gens. Il y a des gens qui enfouissent tout à l'intérieur, et ça ressort un jour, malheureusement, voilà. Et puis il y a des gens qui aiment bien parler de ça. Alors il faut trouver un psychiatre qui aime bien parler, parce qu'il y a des psychiatres qui ont qui font des thérapies ou plus vers la psychanalyse, où la personne parle un peu comme ça, et le psychiatre écoute. Bon, globalement, tout ça c'était pour voir là les symptômes, que c'est donc une vraie maladie, enfin des vraies maladies, les maladies psychiques, et donc en fait quand... Ouais. On en est où là? Parce qu'on s'est fait une petite liste, parce que beaucoup de choses, beaucoup. Si on a des trous comme ça, voilà. Oui, quand je dis quand quelqu'un... Ouais, on a tout mélangé là. Non, tu me disais l'autre jour, bah c'est facile en fait, il n'y a pas tellement de maladies mentales. Oui, quand quelqu'un me dit mais je sais pas ce que j'ai, bah en fait il n'y a pas 10 000 maladies, genre c'est soit dépression, t'es pas bien, après t'as la manie, voilà, t'es trop bien, c'est pas bon non plus d'être trop à fond, et après t'as les crises d'angoisse, crises de panique, schizophrénie, mais il n'y a pas 10 milliards de maladies mentales, il n'y a pas à creuser trop longtemps, genre. Troubles anxieux, mais qui peuvent être des symptômes des maladies qu'on a citées. Après, c'est des troubles de la personnalité qui peuvent aussi provoquer des symptômes de troubles psychiques. Mais Emilie a raison, il y en a pas tellement parce que souvent, maladies psychiques. On demande mais je sais pas ce que j'ai, je suis pas sûre de ce que j'ai, mais quand on a... Bah ça, on en parle après, là, l'histoire du... D'accepter le diagnostic. Ouais, ça, on peut en parler maintenant. Alors. Oui, tu peux. En fait, en bref, il y a une vidéo, il faudrait que je la retrouve, si je trouve le lien, je vous l'enverrai, je vous le mettrai dans les commentaires. En fait, c'est de parler des maladies mentales comme les maladies physiques. Non, c'est ça ou c'est l'inverse? Moi, je suis complètement perdue. En fait, en bref, si quelqu'un se casse une jambe, il va à l'hôpital, il se fait soigner, etc. Et il va dire j'ai eu une jambe cassée ou j'ai une jambe cassée. Mais quand on nous dit ah vous êtes bipolaire ou dépressif ou etc., on dit ah je sais pas, je suis pas sûre. Mais quand on a la jambe cassée, l'os il sort, c'est cassé. Ou alors les gens disent mais secoue-toi un peu, des choses comme ça. Est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui a une maladie physique, un cancer par exemple, un cancer par exemple, faut arrêter là, arrête là, il faut te secouer, il faut te secouer là, il faut sortir un peu et arrête de te plaindre. On dit pas ça pour les maladies physiques. Donc, on nous dit ah oh, je suis désolée, oh non, enfin voilà, on aimerait bien un peu de compassion quand même, et c'est pour ça qu'on crée toutes ces choses, bipolaire en air, la maison de la santé mentale, c'est pour qu'on puisse en parler vraiment normalement, mais sans tabou, sans qu'on nous critique. On est épuisé, franchement, j'en peux plus. Alors aussi, je voulais vous parler des angoisses et des crises de panique, et ce que je disais à ma mère avant, c'est que aux États-Unis, en Angleterre, on parle beaucoup de ça, de stress, et des crises d'angoisse, crises de panique, et je trouve qu'en France, on n'en parle pas assez. Et moi, j'ai eu pendant longtemps, de longues années, des crises de panique, pratiquement tous les soirs, j'avais ça, j'arrivais pas à m'endormir, j'hyperventilais, enfin c'est horrible. Et on n'en parle pas assez, donc je voudrais vraiment plus en parler, je ferai peut-être d'autres vidéos sur le sujet. Oui, moi j'ai des angoisses. D'ailleurs, j'ai été hospitalisée en clinique psychiatrique privée 2 étés de suite à cause d'un trouble anxieux généralisé qui avait provoqué de la tachycardie extrême, parce que j'ai une maladie cardiaque qui s'appelle la maladie de Bouvray. Et quand j'ai un gros stress, ça me provoque des crises. Et je dois aller aux urgences à chaque fois, et on m'injecte un produit pour faire descendre le cœur. Donc l'angoisse, ça peut provoquer des choses extrêmes. Et donc j'ai été hospitalisée par 2 fois, mais ça m'a fait beaucoup de bien.
bien. J'étais hospitalisée au plateau d'Assy, à la clinique Paracy, en face du Mont Blanc, c'était merveilleux. On faisait des petites sorties, tout ça, c'était cool. Et puis beaucoup de psychothérapie, et on parlait entre nous, et on parlait avec les psychiatres. Et c'était comme un cocon, comme un cocon. Et puis l'année dernière, c'était à Guebwiller, à l'été 2021. Et Guebwiller, j'ai découvert la région, c'était super, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a relaxée, j'ai pu vraiment déconnecter. Et c'est une clinique privée, c'est pas du tout comme à l'hôpital, c'est beaucoup plus, disons, Moins hospitalier? ouais, c'est moins dur que l'hôpital. À l'hôpital, il y a beaucoup de gens en crise, alors qu'à la clinique, normalement, on peut pas aller à la clinique si on est en crise. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que vous pouvez demander à votre psychiatre de vous faire hospitaliser en clinique si vous avez une bonne mutuelle qui vous remboursera les frais. Et enfin, c'est le dernier sujet. En fait, c'est un cercle vicieux. On épuise les gens. Donc les gens, notre entourage, ils en peuvent plus. Donc ils nous critiquent, ils nous font sentir mal encore plus. Donc nous, on est encore plus mal. Et voilà, c'est un cercle vicieux, ça s'arrête jamais. Donc nous, le message qu'on voulait faire passer, c'est ok, quand c'est trop dur, parce que même pour nous, hein, dans la famille, c'est dur aussi, même que ce soit pour toi ou pour moi, voilà, inversement. Et nos proches. Et nos proches. En fait, toujours de rester pas trop loin, même si vous partez un moment, de jamais rester trop loin, enfin d'être là quand même. Parce que c'est vrai que c'est dur, donc oui, on comprend qu'à un moment donné, vous voulez un peu vous sortir de tout ça, voilà. Mais de jamais rester trop loin. Et voilà, c'est peut-être ça le message qu'on veut faire passer. Et bien sûr, ah oui, juste, on a oublié d'en parler, parce que du coup, on en parle à la fin, parce que en fait, dans les médias, on est stigmatisé, on en a marre, donc à travers l'association, la Maison de la Santé Mentale, on veut justement casser tout ça. Oui, donc le 14 septembre, on a enfin pu créer la Maison de la Santé Mentale de l'Eurométropole de Strasbourg. Et ça suit doucement son chemin. On doit régler les choses administratives en premier. Mais c'était une grande idée de Milly, en fait. Donc elle va vous raconter un peu comment ça a commencé. Moi, je vous dirai ce qu'on veut faire. Donc en fait, c'est dans la rentrée de 2018, en septembre, hein, il y avait la rentrée des associations à Strasbourg. Et pendant 2 heures, on a fait le tour de toutes les tentes, de toutes les associations. Et je n'ai pas trouvé une seule sur les maladies mentales. Enfin, en tout cas, une association comme on a créé, qu'on est en train de créer, vraiment on peut parler, que ce soit pas trop hospitalier, que voilà, on boit un café, on en parle, on s'informe, etc. Donc j'ai dit à ma mère, je dis écoute, je m'en fiche, combien de temps ça me prend, je vais la créer cette association parce que j'en peux plus. J'ai besoin d'un endroit où je peux aller parler de tout ça, et voilà. Et donc voilà, et donc après ça s'est fait petit à petit, on a eu des contacts. En fait, c'était en 2018 qu'on avait rencontré Dr Fels, ou 2019, je sais plus. Enfin, il y a quelques années, on avait rencontré Dr Fels qui est adjoint à la maire de Strasbourg pour tout ce qui est santé. Et donc on s'était rencontrés, on lui avait exposé notre idée, mais tu n'entends pas parler du local en ville. Ah oui, bah oui. Oui. Oh, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps. En fait, oui, on veut un local, en fait, au centre-ville de Strasbourg, où c'est accessible à tout le monde, parce que tout le monde est touché par la maladie, ou peut être touché par la maladie mentale. Que ce soit un endroit vraiment passant où il y a toutes sortes de personnes qui passent à côté, accessible, c'est-à-dire vraiment en ville, où on peut y aller facilement en bus, en tram, etc. Et voilà, donc là, on est un peu en recherche d'un local. Tout est en train d'être mis en place, tout doucement, et ça prend du temps, forcément. On attend des fonds, etc. Ouais, Oui, en fait, donc on avait rencontré Dr Fels pour lui parler de ce local que Milly voulait absolument ouvrir à Strasbourg. Et il nous avait dit à l'époque, écoutez, c'est bien votre idée, mais la ville n'a pas d'argent pour vous soutenir. Et puis l'idée avait fait son chemin. Il y avait Pierre Buquel, qui est coordonnateur du conseil local en santé mentale, qui était présent. Et lui, il avait trouvé l'idée super intéressante. Et du coup, l'idée a fait son chemin. Et on a travaillé pendant 2 ans là-dessus, avec plein d'assauts et des soignants et des gens impliqués en santé mentale. Et le 14 septembre, du coup, on a eu l'assemblée constituante, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, on a créé la maison.
Voilà, et cette maison, ça regroupera plusieurs assos et des gens qui œuvrent en santé mentale. Et on aura un local quand on aura les sous, parce qu'il faut d'abord lever des fonds. Et c'est donc l'idée de Milly qui est d'avoir un local où les gens puissent se dire « Ah, maison de la santé mentale, c'est génial ça, peut-être qu'ils vont pouvoir répondre à mes questions, ou je peux discuter autour d'un café. Voilà, ce sera ouvert à tout le monde. Et on pourra parler de santé mentale sans tabou. Et tout le monde sera accueilli. On fera aussi des événements culturels. Il y aura plein de choses. On fera des conférences débats. On fera des ciné-débats. Des concerts, je sais pas. Des concerts, pourquoi pas. Des expos en lien avec la santé mentale. On délocalisera la maison dans les quartiers pour se rapprocher de tout le monde. Donc, attends, j'ai pas fini. Qu'est-ce qu'on fera de plus ? Il y aura aussi l'université populaire en santé mentale, où les soignants et les gens, les sachants, parleront de leur expérience à tout le monde. En fait, ce sera comme une université, mais ce ne sera pas payant, ce sera gratuit. Et puis, ce ne sera pas des cours où on prend des notes, etc. C'est vraiment un espèce d'échange. Et ensuite, il y aura les gens comme Milly et moi, et bien d'autres, qui s'adresseront aux soignants. Voilà, donc ce sera les deux côtés où on pourra s'exprimer sur notre ressenti, notre vécu, etc. Un bel échange. Voilà, donc c'est tout plein de projets comme ça. Et enfin, donc pour conclure, tu veux conclure ? C'est vrai, t'as plus rien à dire, Milly ? Non, c'est mieux. Ça, c'est étonnant. Voilà, je regarde. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Courir, là. Non, mais attends, je vais te montrer parce que j'arrive pas à parler là, je suis fatiguée. Les questions. Donc pour une prochaine vidéo, si vous avez des questions, et on refera des vidéos toutes les deux, je trouve ça sympa. Donc vous mettez des questions dans les commentaires de cette vidéo et on choisira les questions qu'on trouve les meilleures ou les plus percutantes. Ça se dit percutantes ? Oui, percutantes. Et donc du coup on fera une vidéo où on répondra à ces questions. Et puis des questions qui intéresseront tout le monde. Voilà. Donc on fera une nouvelle vidéo pour répondre à vos questions. Voilà. Et vous pourrez aussi, je vais poster cette vidéo une fois que Milly l'aura mis en ligne sur sa chaîne. Je la répercuterai sur Bipolaire en Air et vous pourrez aussi mettre vos questions en commentaire sous la publication. Et puis je voulais aussi vous dire que j'ai créé un blog l'année dernière et j'ai déjà plus de 50 publications de toutes sortes. Donc c'est tout ce dont j'ai envie de parler qui a un rapport avec la santé mentale. Donc il y a, je pense que Milly, là, elle est très fatiguée. Donc il y a des articles, par exemple, sur les médias, la stigmatisation des troubles psychiques dans les médias. Donc je fais parfois des critiques. Voilà. Trop long. J'écris des poèmes et j'écris mon vécu avec la maladie mentale. Donc, on vous mettra le lien sous la description de la vidéo. Donc, voilà, et on fera aussi une vidéo en anglais, ou même plusieurs vidéos en anglais, parce qu'on veut quand même, comme on parle anglais tous les deux, de toute manière, ce serait intéressant de le faire, pour qu'on soit un peu plus connus à l'international, parce que, c'est dommage de ne pas pouvoir partager avec d'autres gens dans le monde, juste à cause de la barrière de la langue, parce que pas tout le monde parle français, même si, ok, la langue, elle se parle dans beaucoup de pays, mais l'anglais, donc... Moi, je suis en contact avec Bipolar Warriors. Sandy, elle est super. Donc on parle parfois comme ça sur WhatsApp et on échange sur nos actions en santé mentale. C'est super. Voilà. Donc on espère que cette vidéo vous a plu et on vous souhaite une bonne santé mentale pour 2022. Voilà. Et on vous retrouve bientôt. Voilà. Au revoir. Bisous.